Alors c'est la terre. Je crains un Dieu que je ne vois pas. Naomo n'a été, mais je le crains. J'ai l'obéi. Même loin de l'église. Et si jamais je suis loin de l'église, personne ne me verra. Tu auras un béni de l'Éternel à côté. Exode 13, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel allait devant eux. Les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Deuxième verset. Jean 14, 23. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un meurt, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père le verra. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là, nous avons deux versets. Le verset pour l'Ancien Testament et aussi un verset dans le Nouveau Testament. Par là, le Saint-Esprit veut nous dire que le Dieu de l'ancienne alliance, les dieux de l'ancienne alliance et les dieux de la nouvelle alliance, c'est le même Dieu. Donc le Dieu de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament, donc la nouvelle alliance, c'est le même Dieu. Dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, il a marché, il était présent. Comme par exemple au désert, il était là comme la colonne de feu. Il s'est manifesté aussi comme une nuée. Là, c'était le jour. La colonne de feu, c'était la nuit. Il a aussi marché avec son peuple comme l'arche. Lorsqu'on parlait de l'arche de l'Éternel, c'était sa présence. Il était aussi présent comme un feu. Chaque fois qu'il y avait un feu, c'était la présence de Dieu. Et il s'est présenté encore à travers ses envoyés. Il était présent aussi parmi ses envoyés. Lorsqu'on voit les envoyés, nous voyons les prophètes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est en Jésus-Christ. Il est présent parmi nous. Alléluia. La présence de Dieu se manifeste en Jésus. Donc, dès que nous recevons Christ dans nos vies, et nous croyons en lui, sa présence automatiquement est en nous. Et l'Esprit nous dit, la présence de Dieu est un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce privilège d'avoir la présence de Dieu en nous. Et l'Esprit nous dit ce matin, comment attirer cette présence-là et comment cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Comment attirer cette présence et comment la cultiver surtout. Beaucoup plus comment la cultiver. Comme dans toute relation, quand vous êtes dans une relation, si vous voulez maintenir cette relation, vous devez toujours entretenir la relation. La nature nous enseigne. Si tu entretiens cette relation, ça va demeurer.
Alléluia. Amen. Mais si tu n'entretiens pas cette relation, ça ne va pas demeurer. C'est de même avec Dieu. Par exemple, Dieu te donne une connexion. Il te donne une relation. Mais tu n'entretiens pas la relation. Toi, tu appelles seulement pour demander l'argent. Si on te donne l'argent, c'est fini, tu n'appelles plus. Les jours où tu auras encore besoin d'argent, tu appelles encore cette personne-là. Non, quand Dieu te donne une relation, entretiens la relation. Salut, tu peux saluer. Tu peux faire un texto. Comment tu vas? C'est une manière d'entretenir la relation. Alléluia. Amen. Quand la personne a un problème, tu es là. Donc vous gardez, vous entretenez ça. Même dans les couples, ça doit s'entretenir. Chacun doit jouer son rôle. Et aussi pour le Seigneur, nous devons aussi entretenir notre relation. Il est en nous. L'intérêt n'est pas là. Mais l'intérêt n'est pas là. Mais pour que Dieu ne nous quitte pas. Parce que la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même en nous. Que le Seigneur demeure dans nos vies. Continue à rester en nous. Qu'il continue à nous visiter. Comment faire? Et que faire? Premier point, on parle de l'amour. Alléluia. Celui qui a l'amour, il attire la présence de Dieu. C'est qu'il cultive la présence de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Nous devons avoir la sémence de Dieu en nous. Celui qui n'a pas l'amour, il n'a pas la sémence de Dieu. Si réellement Dieu est ton père, tu dois avoir sa sémence. Tout enfant qui naît naturellement, dans son sang, nous verrons l'ADN de son père. Alléluia. Amen. De même avec nous les chrétiens, comme nous sommes nés en Jésus, nous sommes nés en Dieu, nous sommes passés par la nouvelle naissance. La sémence de l'amour qui se retrouve en notre Dieu doit se retrouver en nous. Et chaque fois que tu as l'amour en toi, sache que Dieu est présent en toi. Acclame le Seigneur. Alors toute notre vie doit être motivée par l'amour. Parle avec amour. Fais des choses avec amour. Loin de ceux qui peuvent nous perdre. Même des personnes qui peuvent nous perdre, nous égarer. Autour de nous, il y a des gens. Nous les aimons. Mais ce sont des gens qui peuvent nous perdre aussi. Ils peuvent nous égarer des bons chemins. Nous écarter du chemin de Dieu. Mais ce sont des personnes qui sont autour de nous. Parfois nos familles, ils sont trop proches de nous. Mais vous verrez leur façon de réfléchir. Non, ce n'est pas la même chose avec moi. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même façon de voir les choses. Alors l'Esprit nous dit il faut se retirer. Alléluia. Se retirer, ça signifie ne pas être avec eux dans ce qu'ils font. Parfois vous êtes dans une même maison. Comment tu vas te retirer? Ça signifie ne pas être dans ce qu'ils font. Réfléchir avec Dieu. Faire des choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Et là, on nous avait donné deux versets. Le psaume 23, 6. Nous avons aussi Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Et nous lisons Matthieu 6, 6. Psaume, vous allez lire à la maison. Mais quand tu pries,
Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Loin de moi la distraction. Quand j'ai une conviction que je dois prier, quand j'ai une conviction que je dois gêner, je n'ai pas besoin d'un conseil d'une personne quelconque. Moi, j'écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Et je fais ce que l'Esprit me dit de faire. Tu entres dans ta chambre. Tu fermes ta porte. Donc ton environnement, ta pensée, c'est la pensée que Dieu t'a communiquée. Il ne faut pas que d'autres pensées puissent filtrer ta tête. Tu restes dans la pensée de Dieu. J'ai un programme d'une semaine. Je collabore seulement avec le Saint-Esprit. Et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Le Seigneur m'a dit de faire une acte à l'église, d'apporter une action de grâce à l'église, de faire un geste d'offrande à l'église qui n'a rien à voir avec les paniers qui sont devant. C'est l'Esprit qui m'a dit de le faire. Je le fais sans conseil. Je n'ai pas besoin de demander aux gens. Vous voyez, le Seigneur m'a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je n'ai pas besoin de la pensée de l'autre. Je fais ce que l'Esprit m'a dit de faire. Et j'honore la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Dans le psaume 23, 6, David dit quoi? Qui peut lire rapidement? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce va m'accompagner tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est David qui a dit. Mais moi et toi, nous pouvons aussi le dire. Nous pouvons aussi le déclarer. Toute notre vie, nous resterons dans le Seigneur. Et que sa présence va toujours demeurer en nous. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Amen. Amen. Troisième point, c'est la vie des jeunes. La vie des jeunes. Parfois, c'est quelque chose qui est toujours difficile pour les chrétiens. Alléluia. S'il faut suivre vraiment à la loupe, nous verrons que beaucoup de chrétiens ne gênent pas. On n'a pas trop cette discipline-là. Or, la vie des jeunes doit être notre partage. Alléluia. Je me prive de tout plaisir ou de toute priorité. Et je fais de Dieu mon seul plaisir. Alléluia. Amen. Dieu devient mon seul plaisir. Si avant le plaisir c'était la bière, c'était aller dans des boîtes, si le plaisir était dans les femmes ou dans les hommes, désormais je fais de Dieu mon plaisir. C'est-à-dire quoi? S'abstenir à certaines choses. Parce que jeûner c'est quoi? Jeûner c'est quoi? Jeûner c'est s'abstenir des choses qu'on aime trop. Non, je mets ça en pause. Sinon je rejette ça. J'ai choisi la bonne part. J'ai choisi la parole de Dieu. J'ai choisi la prière. J'ai choisi les moments intenses devant la présence de Dieu. Les choses qui sont prioritaires. Ce qui est prioritaire pour moi et toi, c'est notre salut d'abord. Et comment entretenir notre salut, notre relation avec le Seigneur.
Alléluia. Amen. Et on nous dit dans Luc 2, 36 à 37, 2, 36. on nous parle d'une femme, la prophétesse Anne. Cette femme s'est mariée. Elle avait fait seulement 7 ans avec son mari. Après, l'homme va mourir. La Bible dit que cette femme est restée dans le temple. Elle a totalisé 84 ans. Mais elle était toujours dans les temples. Si vous lisez, cette femme était là quand Christ l'a amenée à l'église. Quand on a amené le bébé Jésus. Alléluia. Pour le consacrer à l'Éternel. La prophétesse Anne était dans le temple. Acclame le Seigneur. Donc c'est une femme qui a choisi toute sa vie rester avec Dieu. Elle a pris le plaisir de rester dans les temples. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans les temples? Mais qui reste dans les temples? Ce ne sont pas des lévites. Ce ne sont pas des sacrificateurs. Donc cette femme était sacrificateur. Elle était lévite. Acclame le Seigneur. Je ne pense pas que cette femme était là pour dormir à l'église seulement, non. Elle servait Dieu. Elle était prophétesse. Donc elle parlait de la part de Dieu. Là je réponds à ceux qui disent toujours que les femmes se taisent. Et nous voyons une femme rester à l'église en train d'exercer le ministère. Toute sa vie, elle s'est donnée à Dieu corps et âme. C'était une manière de gêner. Elle s'est abstenue de se remarier. Je reste pour Dieu. Acclame le Seigneur. Mais tu peux te dire tous les vendredis je ne peux pas manger. Parce que nous ici, chaque vendredi on ne mange pas. Nous mangeons le soir. Qui ne connaît pas ça? Chaque vendredi à l'église de Béni Éternel, nous sommes en jeûne. Nous mangeons le soir. Alléluia. Ça dépend de la manière dont Dieu t'amène, mais nous sommes en jeûne le vendredi. Moi, avec ma manière de rappeler, la prière du soir, quand je fais la prière du soir à la maison avec ma famille, là c'est la prière de jeudi. Nous prions le soir. Quand nous finissons, amen, amen. Je rappelle à tout le monde, demain on ne mange pas. On va manger à telle heure. Avec la pensée que nous aujourd'hui nous sommes en jeûne. Et ça reste comme un système. La vie des jeunes et de prière doit être notre partage. Nous mettons Dieu en priorité. Le plaisir de beaucoup manger, le plaisir de faire tout ce que nous pouvons faire. Parfois on le met de côté et nous mettons Dieu en premier. Quatrième point, c'est l'atmosphère de louange. Il faut toujours noter. Alléluia. Amen. Moi quand je vois quelqu'un venir à l'église sans Bible, sans cahier, sans Bible, je me pose des questions. Comment cette personne va retenir des choses importantes? Quelqu'un qui dit tu ne sauras pas retenir. Non, maman peut prêcher, la servante de Dieu peut prêcher, les pasteurs peuvent prêcher, mais je vais retenir. Les paroles parfois s'envolent. Voilà, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alléluia. Il faut toujours noter. Il faut toujours avoir sa Bible. Il faut toujours avoir son petit carnet. Il faut toujours avoir ton stylo. Alléluia. Ne sois pas là comme un téléspectateur. Tu es là seulement pour regarder. Et à la fin tu parles. Lorsqu'on va mettre le micro baladeur, on va commencer à le faire. Pointer au cacasseur. Béni de l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est là où nous verrons beaucoup de gens en train de balbutier. On va commencer à balbutier. Non, maman a prêché très sérieusement aujourd'hui. Ça m'a vraiment touché. Mais nini simbi. Non, en tout cas, et maté ya yo evani. Maté ya nini.
Alléluia. Amen. Tu n'as pas noté. Acclame le Seigneur. Vous savez, quand tu as ton stylo, tu notes. Tu sentiras que ce que tu es en train d'écrire reste dans ta tête. Et Amen. J'écoute des chants à la gloire et à la louange de notre Dieu. Quand tu écoutes les chants, les chansons chrétiennes, ici on parle de chansons chrétiennes. Tu écoutes ça. Donc ton oreille écoute les chansons, les chansons chrétiennes. Ne soyons pas des chrétiens qui n'écoutent pas des chansons chrétiennes, mais qui aiment, qui adorent les chansons profanes. Derrière tous les chants que vous voyez, derrière toutes ces chansons, il y a un esprit. Alléluia. Quand c'est la chanson chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Je dirais une personne écouter la chanson et cette chanson touche son cœur. Et cette personne peut se convertir, peut changer de camp. Alléluia. Ou il peut restaurer sa vie, réparer sa vie à cause de la chanson qu'il a entendue. Alléluia. C'est entré dans ses oreilles. Agréable à ses oreilles. Mais derrière cette chanson chrétienne, il y a la parole de Dieu. C'est lui qui chante. Il est en train de chanter des chansons. Il est en train de chanter des chansons profanes. L'origine de la chanson. Là où on a composé la chanson. Là où on a composé la chanson. La source d'inspiration de la chanson. La source d'inspiration de la chanson. Tu ne connais pas de Dieu à tout moment. Et chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu cultives la présence de Dieu. Donc Dieu est toujours là en toi. Le Seigneur ne va pas te quitter parce que tu lis sa parole. Et il te parle à travers cette parole. Lui-même il te parle. Et David dit dans Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David dit, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. C'est pourquoi je serre ta parole dans mon cœur. Serre la parole de Dieu dans mon cœur. Ça va attirer toujours la présence de Dieu en toi. La présence de Dieu sera toujours cultivée en toi. Serrons cette parole dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas aussi la ne peut pas nous échapper. Ça reste des choses que nous gardons dans le cœur. Ils n'ont pas parlé. Il a trouvé un mal. Il a trouvé quelque chose de mauvais. On lui a fait de mauvaises choses. Il n'est pas venu voir le pasteur. On appelle ça entretien pastoral. Quand on dit le pasteur reçoit là, donc ça signifie l'entretien pastoral. Viens t'entretenir avec le pasteur. Dis ce qui te fait mal pour qu'on puisse t'orienter. Alléluia. Il y a même des filles qui ont été violées dans leur propre famille, mais elles gardent la situation. Ça l'arrange. Ça l'arrange. Ça façonne son comportement. Elle devient bizarre. Elle devient compliquée. Ça vient d'où de ce problème-là? Elle ne sait pas le dire. Sinon, si c'est un homme, il ne sait pas aussi le dire. Alléluia. C'est que les gens gardent dans leur cœur des mauvais, ça leur détruit. Mais les conseils du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit de serrer la parole de Dieu. C'est dans nos cœurs, nous devons serrer cette parole. Garder cette parole. Au lieu de garder la rancune, d'enfermer tes frères et sœurs dans ton cœur et dire que non, jusqu'à ma mort c'est fini. Vous verrez deux personnes se chamailler
Donc des gens qui se font des choses comme ça. Et vous verrez la personne garder. C'est lui qui se comporte comme ça. Lui-même, il se bloque. Tu ne vas pas prospérer. Les choses ne vont pas marcher. Si tu veux que les choses marchent, dégage ton cœur. Et l'esprit du pardon. Et tu vas avancer avec le Seigneur. Acclame le Seigneur. À la maison, tu vas lire Jean 15, 4 à 7. Jean 15, 4 à 7. Sixième point, la contemplation. Contempler Dieu. Penser. Se souvenir de la grandeur de Dieu. À travers les témoignages. À travers les livres que nous lisons sur Dieu. Les opportunités qui vont s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu es en ordre avec Dieu. Contemple la grandeur de Dieu. Septième point, la crainte de Dieu. Alléluia. Un ingrédient qui ne peut pas manquer dans notre vie quotidienne en tant que chrétien. Luttons avec ça. Luttons. Bien que nous portons un corps qui est si faible, Dieu sait que ce corps est faible. Le Seigneur sait que ce corps est failli. Ce corps, c'est la terre. Alléluia. On appelle ça vase de terre. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à faire des choses extraordinaires. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons monter dans le surnaturel. Vous verrez quelqu'un avoir la crainte de Dieu. Face à l'argent, il craint Dieu. Sinon, elle craint Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas faible face à l'argent. Tu n'es pas faible face au sexe. Tu n'es pas faible face à certaines choses de la vie. Ce sont des choses sacrées. Tout ce qui est à l'église est sacré. Même les tapis là. Même s'il y a la poussière. Parce qu'on a piétiné ça. Et ça la poussière, mais c'est sacré. C'est sacré. C'est des choses de l'église. Tu ne peux pas prendre ça, amener ça dans ta maison comme ça. C'est la crainte de Dieu. Je crains un Dieu que je ne vois pas. Mais je le crains. Je l'obéis. Je le crains. Marchons dans la crainte de Dieu. Même loin de l'église. Tu es loin de l'église. Ne dis jamais je suis loin de l'église. Personne ne me verra. Tu auras un béni de l'Éternel à côté. Marche à la crainte de Dieu. Ne tue pas les gens. Crains Dieu. N'exerce pas ce genre de mission. Ça détruit de génération à génération. Attention. Craignons le Seigneur. Marchons dans la crainte. Et David dit quoi? Dans Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache. Il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur. Si tu crains Dieu, sache que l'ange de l'Éternel est là. Il campe tout autour de toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Sur ton adresse. Tu es là, dans ton adresse là. L'adresse wana ya Lukengo numéro 7 wana. Dieu est là, il a envoyé son ange qui est là. Atele makaka na Lukengo. Azaka wana na Lukengo numéro 7 wana azaka wana. Alléluia. Soki moi eloko moka mabeli ngoko ta l'ange de l'Éternel.
Beta maboko. Azana yo. Il enlève l'accident. Alongoli angoli kama. Non, qui es-tu mort? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent le Seigneur. Tu ne tomberas pas. Ton pied ne va pas heurter contre une pierre. Il enverra ses anges pour te soulever. Acclame le Seigneur. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu attires la présence de Dieu. Et que là où il y a la présence de Dieu, son ange est là. Il surveille ta porte. Même si vous êtes 10 locataires, il y a une porte ange azali. Quelqu'un vient se réveiller le matin, il dit namona ki mutu na porte na yo. Et tali yo. Acclame le Seigneur. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi. Je sais qu'il y a un ange qui est toujours là. La présence de l'ange de l'Éternel dans ma famille, dans ma maison. Acclame le Seigneur. Si Dieu se dévoile physiquement comme ça, Torobanga. Parfois, nous aurons peur. Alléluia. Mais les anges sont là, à côté de nous. Parfois, tu marches seul, mais tu sens comme si tu as des gens à côté. Tu as la maison seule, tu sens comme si tu as quelqu'un. La présence de l'ange de l'Éternel dans nos maisons. Dans une maison qui les craint. Kanyaka ezalakate. Alléluia. Corruption ezalakate. Ce n'est pas dans ta maison où les gens viennent parler des gens, critiquer les hommes de Dieu dans ta maison. Stop. Ah, masolo wanate. Kobeta masolo wanate. Kobeta ngwawate. Alléluia. Non, il faut pas chercher que, il faut pas accepter que les gens suivent ta maison. Il doit venir là-bas. Non, pas dans ma maison. Craignons le Seigneur. Crains Dieu. Même dans l'église du Seigneur. Crains Dieu. Tu montes ici. Alléluia. Amen. Oh non, les gardiens ne sont pas là. On a profité dans notre matin. Dieu descend ici. C'est sacré. L'église de Dieu est sacrée. On ne peut pas faire n'importe quoi à l'église. Tu ne peux pas venir. Tu viens de dehors, tu viens envoûter à l'église. Dieu va t'exposer. Alléluia. Amen. Dieu est amour, mais il est aussi justice. 8e point. La foi. Nous sommes dans Hébreux 11:6. La Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Tu dois d'abord croire qu'il existe. Tu veux t'approcher de lui, commence par croire qu'il est vrai, qu'il existe. Et il rémunère celui qui le cherche. Il se révèle à celui qui le cherche. Il se montre à celui qui le cherche sincèrement. Si tu as la foi, la présence de Dieu est en toi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu n'est pas content de toi. Parce que tu ne le crois pas. C'est comme tu veux marcher avec une personne que tu ne crois pas. Tu ne vas pas marcher avec lui.
Parce que tu n'as pas confiance en lui. 2 personnes marchent lorsqu'ils s'entendent. Si tu as pris la décision de marcher avec Dieu, fais confiance en Dieu. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en sa parole. Et vous allez bien marcher. C'est pourquoi Hébreu dit, si tu n'as pas la foi, il sera difficile pour toi que tu sois agréable à Dieu. Parce que quand tu te décides de s'approcher de lui, tu dois commencer à croire. Le verbe croire. Nous devons croire. C'est pourquoi on nous appelle des croyants. Quand on dit croyants ou croyantes, ce sont des gens qui croient. Andimi. Muto andimi wana komi mondimi. Acclame le Seigneur. Oh bandimi à l'église wana tolo bakaka bandimi 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 mais bandimi c'est qui? Les bandimi ce sont les croyants. Nous qui avons cru en Jésus, nous sommes les bandimi. Amen. Acclame les rois des rois. Alors ce que ça mondimi, Dieu va se révéler à toi. Mais ce qu'on dit, comment tu vas marcher avec Dieu? Tu ne verras pas sa présence. Parce que tu ne le crois pas. Nous devons le croire. Nous devons croire qu'il existe. Dieu existe. Bien aimé, Dieu existe. Je parle à une personne, Dieu existe. Je parle à une personne qui veut abandonner. Dieu existe. Je ne sais pas tu veux abandonner quoi. Mais Dieu te dit ce matin, il existe. Tambazali, acclame le Seigneur. Tu le cherches, tu le verras. Tu le cherches de tout cœur, tu le verras. Tu verras ses traces. Tu verras sa main. L'ombre de sa main va se manifester. Tu verras sa gloire. Tu feras des exploits. Dieu existe. Qui a créé tout ça? Un jour, quand j'étais jeune, j'étais en train de travailler. Une pensée m'est venue en tête. J'ai commencé à me demander moi-même, d'où vient Dieu? Qui l'a créé? Bien aimé, j'ai eu mal à la tête. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas continuer à réfléchir. Donc je voulais faire une philosophie, savoir d'où vient Dieu. J'ai eu mal à la tête. C'est un Dieu insondable. Il est insondable. Dieu est insondable. C'est pourquoi il nous dit quoi seulement? Par Nabiso. Salakaka mondimi. 9e point. Nous sommes en train de chiter la communion fraternelle. Matthieu 18, 20. Matthieu 18. Matthieu 18, 20. Et puis Psaume 133. Psaume 133. 1 en 3. 1 à 3. Matthieu nous dit, car là où 2 ou 3 sont ensemblés, je suis au milieu d'eux. Tel que nous sommes là, le Seigneur est là. Sa présence est là. Parce que nous sommes là, on n'est pas dans une partie politique. On n'est pas là pour parler autre chose que Dieu. Et parce que nous parlons de Dieu, le Seigneur est ici. Si tu crois, tu acclames le Seigneur. Acclame sa présence. Acclame la présence de Dieu. Acclame la présence de Dieu. Donc même lorsque vous êtes 2 personnes, alléluia. Amen. Vous êtes à 2. S'il faut faire l'œuvre du Seigneur, faites l'œuvre du Seigneur. Ne dites jamais le col à bayete, parce que parce que vous êtes déjà à 2. Le Seigneur est là. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Vous êtes à 2, réunis pour l'œuvre du Seigneur. Vous parlez de lui. Il est présent. Il est présent.
Vous avez qu'un amour de nous balé beau. Vous m'avez dit qu'on bonne. Zamba zawana déjà. Vous en avez mis soin. Akiti wana, azali wana. Parce que beaucoup ici déjà n'est pas lobby là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Moi je suis au milieu d'eux. Nous ici nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Nous sommes au-delà. Dieu est parmi nous. C'est pourquoi tu dois croire qu'il est là. Il est présent et il voit ton cœur. Lorsque nous venons à l'église, viens avec ton cœur. Ne laisse pas ton cœur à la maison. Dieu a besoin du cœur. C'est dans le cœur qu'il va travailler. Si ton cœur n'est pas transformé, beaucoup de choses ne vont pas changer. Dieu cherche des cœurs transformés. Le cœur doit être transformé. Les cœurs doivent être changés. Les cœurs en pierre doivent devenir de cœurs en chair. Où la parole de Dieu doit demeurer et produire des fruits. On ne peut pas avoir à l'église des chrétiens qui se cachent. Ils se cachent dans leur mauvaise vie. Il est à l'église. Il est aussi régulier à l'église. Mais son cœur n'est pas transformé. Il vit comme un païen. Sa vie n'a pas changé. Non, tu ne verras pas de résultat. Nous voulons vivre les espoirs. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Les choses doivent changer. Nos vies doivent changer. La personne d'hier ne peut plus être la personne d'aujourd'hui. Nous devons être 2 personnes différentes. Là tu peux apporter ta Bible. Tu apportes la Bible et les gens disent voilà, ça c'est un homme nouveau, ça c'est une femme nouvelle. Ce n'est plus comme avant. Elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé. Alléluia. Mais comment tu viens à l'église? Comment tu viens à l'église? Tu veux faire les mascarades à l'église. On a kenaka ko bomba makuna pour que batalibanda bamonaka nazamo Kristo azali mwinda nzokande nazana nga mwinda te nazamo lili. Dieu voit toutes choses. Dieu voit tes manigances. Dieu voit comment tu te caches. On appelle ces gens-là les peuples cachés. Les peuples cachés, ils sont à l'église là. Mais avec la même vie qu'ils avaient ailleurs. Il est dans les femmes, il insulte les gens, il critique les gens, il critique les hommes de Dieu. C'est un sorcier qui n'a même pas l'idée de laisser la sorcellerie. Il va envoûter. Attention. Dieu est amour, mais Dieu exerce aussi la justice. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où Dieu va t'élever. Il va se lever pour t'exposer. Alléluia. Mais Dieu est amour. Il te dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas le cœur. Change ta vie. Répands-toi. Abandonne le mal. Viens dans le bien. La vie se trouve en Jésus. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Alléluia. Donc c'est la transformation. Donc si je ne suis pas transformé, il n'y a pas la vie. Il faut que je sois transformé. Mon cœur doit changer. Nalongwa babenga nini papillon na koma mbinzo ou bien mbinzo to papillon. Alléluia. Nalongwe papillon. Il faut qu'il y ait une métamorphose. C'est ça la vie chrétienne. C'est alors que nous allons vivre la présence de Dieu dans nos vies. Acclame Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis, nous sommes frères. C'est pourquoi au début du culte, j'ai dit nous sommes une famille. L'église est une famille. Ta famille biologique peut te rejeter, mais l'église ne va pas te rejeter. On ne chasse pas les gens à l'église.
Non, parce qu'il a commis des mal à Zamoutamabé, il a tué beaucoup de gens et puis à côté de Bima papa. Ou soit maman Awate. Non! L'église, c'est comme un hôpital. Ça reçoit tout le monde. Si vous allez à maman et Mobaka, le médecin reçoit. Il reçoit. Oh, maladie, ils sont contagieuses. Donc aussi, non. Il faut calculer. Ce qui peut payer. L'église, c'est ça. Dieu dit, je tends la main. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez avec vos fardeaux, tel que tu es. Il va donner le repos. 10e point. Le psaume 133, 1 à 3, vous allez lire à la maison. 10e point, nous sommes à la fin. C'est la prière. Alléluia. Amen. Celui qui prie attire la présence de Dieu. Psaume 145, 18. 135, 18. 145. 145. La Bible dit, l'Éternel est près Yahweh abongami de tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel est près. Yahweh aza pembeni pene abongami. Très bien, papa. Vous avez bien expliqué. Amen. Parce que près Moussou se zalaka ono azaya kobonga non. Près donc pene abongami. Alléluia. Amen. Près de tous ceux qui l'invoquent. Mais de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Invoquons Dieu avec sincérité. C'est qu'il y a des gens qui invoquent Dieu avec mensonge. Il fait des bruits. Parfois il prie dans sa maison, dans ma casse. Acclamez Seigneur. Prie avec sincérité. Dieu cherche le vrai. C'est le vrai adorateur qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Le vrai. Dieu cherche le vrai. Même Mukoloye Sokoya Zoluka Kolukane ba vrai. Te batunyo sotu te mubakomata. La vraie. Ceux qui vont garder la foi jusqu'à la fin. Car il va revenir pour chercher l'épouse. Non, ce ne sont pas toutes les églises. Mais les églises qui vont rester en alliance avec lui, qui seront vraies. Parce qu'il y a aussi beaucoup des églises qui sont fausses maintenant. Ivre na blé. Tozoko la biso nyonso ensemble. Abi laissez livrer grandir. Laissez ça. Les disciples disent mais Seigneur on peut enlever ça. Demande document ko songa za to benga na ye. Dieu dit non. Laissez livrer et le blé grandir ensemble. Le maître de la moisson, Jésus-Christ lui-même, il viendra pour le jugement. Au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit, priez sans cesse, que Dieu bénisse sa parole. On peut s'élever. Remercie le Seigneur pour toutes ces paroles qui nous ont fortifiés. Donc celui qui prie sincèrement attire la présence de Dieu. Dis merci à Dieu. Prie au nom de Jésus.